Alors ce matin, nous avons la grâce de recevoir la servante Célia Minacci, voilà, qui est donc leader dans l'église Le Véritable en Martinique. Elle est mariée depuis 2018 à son époux qui s'appelle Josué Minacci. Et si je ne me trompe pas, ils ont un enfant. Voilà, une petite fille peut-être, ou un petit garçon. Un petit garçon, voilà, très bien. Et donc, ce matin, c'est Célia qui va nous conduire voilà, dans ce qu'elle a reçu. Et nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Merci d'avoir répondu à l'appel. C'est un honneur de pouvoir te compter parmi nos intervenants et que vraiment le Seigneur t'utilise, sens toi libre de pouvoir donc gérer voilà, le temps comme tu veux. On est tout oui, la parole est à toi. Amen, amen. Ben, bonsoir à tous, bonsoir serviteurs, pasteur Michael. En tout cas, vraiment, c'est un honneur pour moi de participer à ce moment et je rends vraiment gloire à Dieu pour ce temps parce que je sais que vraiment ce soir, Dieu va nous faire encore du bien. C'est vrai que la fatigue est là, je pense, pour certains d'entre nous, mais je sais que Dieu nous fortifie par son esprit. Donc voilà, donc en tout cas, je pense que le pasteur Michael m'a bien présenté. Donc vraiment, je rends toute la gloire à Dieu. Et donc, du coup, vraiment, on va commencer. Je vais juste remettre ce temps entre les mains de Dieu avant qu'on passe à la parole. Et après, après la parole, on va vraiment entrer dans un temps de prière afin d'évoquer l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, on va juste prier pour mettre ce temps. Seigneur, mon Dieu, ce soir, Papa, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, pour le privilège encore que j'ai de pouvoir porter ta parole. Merci, Seigneur, pour ce privilège en ce soir que j'ai de me réunir avec les frères et sœurs, avec tes filles et tes fils, Papa, afin de pouvoir, Papa, avancer encore dans l'œuvre que tu as prévue pour la Martinique, dans ce temps de prière, même pour toute la Caraïbe, mon Dieu. Seigneur, en ce soir, vraiment que toute l'honneur et la gloire te soient rendus. Et Père, que tu puisses vraiment mettre ta parole dans ma bouche en ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses prendre le plein contrôle de ce moment et que malgré toute chose, Saint-Esprit, que tu puisses pleinement nous disposer en ce soir à pouvoir recevoir ta parole, à pouvoir nous fortifier dans ta parole afin d'aller dans l'avant dans ce temps d'intercession pour la Martinique et la Caraïbe. Mon Dieu, que l'honneur et la gloire te soient rendus en ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Donc voilà, alors ce soir, vraiment, je ne sais pas exactement tous les thèmes qui ont été abordés parce que je n'ai pas pu me connecter à chaque fois. Mais je sais une chose, c'est que le Saint-Esprit m'a vraiment inspiré ce thème de parler justement de lui. Amen. Parce qu'on est dans ce temps justement de préparation spirituelle pour une percée. Et la vérité, c'est que on ne peut pas vouloir se préparer si on ne passe pas d'abord par le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si vous êtes des amoureux du Saint-Esprit, mais moi, en tout cas, je suis vraiment une amoureuse du Saint-Esprit. Je ne peux jamais m'arrêter de parler de lui. Même quand je vais prêcher sur un autre thème, il faut toujours que je fasse allusion au Saint-Esprit parce que il est notre raison de vivre. Il est celui qui vit en nous. C'est par le Saint-Esprit, justement, que Dieu vient faire son habitation en nous. Amen. Donc, du coup, ce soir, vraiment, j'aimerais qu'on prenne un verset dans la parole. Amen. Donc, si quelqu'un peut après noter ce verset, ça serait vraiment intéressant. Donc, c'est Jean chapitre 3 au verset 8. Jean chapitre 3, verset 8. Moi-même, je vais le prendre rapidement. Voilà. Jean chapitre 3, verset 8, qui est le verset, enfin, c'est un verset phare en tout cas. Quand on est conduit par l'Esprit, c'est important de le connaître. Amen. Donc, on va le lire rapidement. Alors, Jean chapitre 3, verset 8. La Bible nous dit, alors, c'est même pas le verset 8. Attendez, donnez-moi un instant. Oui, c'est bien ça. Normalement, oui, c'est ça. Voilà. Alors, Jean chapitre 3, verset 8 nous dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Amen. Et la vérité, en fait, aujourd'hui, là, par rapport à l'intercession, ce que nous devons réellement comprendre, c'est que pour que nous puissions être efficaces dans l'intercession, pour que nous puissions
avoir une percée dans l'intercession, il est important que nous accordons une place privilégiée au Saint-Esprit. Amen. La vérité, c'est que des fois, on aime faire les choses par nous-mêmes. On s'attend toujours à ce que les choses soient faites par nous-mêmes. On s'attend toujours à ce que nous, dans notre organisation, que nous puissions prier, intercéder. Amen. Parce qu'il y a des sujets que nous connaissons, il y a des faits d'actualité qui sont là présents. Alors, on se dit, on va prier en ce sens afin de pouvoir justement obtenir une percée, afin de pouvoir arriver là où nous souhaitons arriver. Mais la vérité, c'est que des fois, nous oublions beaucoup la place de l'esprit dans notre temps d'intercession. Quand Dieu dit place la sentinelle et qu'elle annonce ce qu'elle verra, ce que la sentinelle voit, donc pour ceux qui ne connaissent pas une sentinelle, c'est une catégorie de personnes, si je peux dire, qui sont prophétiques, qui ont reçu ce ministère de Dieu et qui sont là pour veiller, pour prier, ainsi que pour avertir le peuple de Dieu. Donc, quand Dieu dit place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra, la sentinelle, bien qu'elle soit disposée et qu'elle l'attend, il faut toujours qu'elle voie quelque chose. Mais ce qu'elle voit ne va pas dépendre d'elle, mais va dépendre de l'Esprit de Dieu qui va le lui révéler. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours nous dire que dans l'intercession, nous devons accorder cette place privilégiée au Saint-Esprit. Nous devons toujours être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que je ne sais pas pour vous, mais si je prie de mes propres mots, par ma propre chair, je sais que Dieu m'entend. J'ai la foi que Dieu exauce ce que je lui dis. Amen. Mais si je fais une prière conduite par le Saint-Esprit, alors là, je sais que ma prière aura un poids spirituel. Ma prière aura une efficacité. Il y a une puissance qui va se dégager de la prière que je vais faire à Dieu parce que je sais que c'est inspiré, conduit par l'Esprit que je suis en train justement de prier. Amen. Et c'est là toute la différence. C'est pourquoi l'apôtre Paul faisait allusion au parler en langue, il disait qu'il fallait qu'on puisse prier en esprit. Amen. Mais je crois que même il y a prier en esprit et puis aussi prier par l'esprit. Amen. Quand je prie par l'esprit, je sais que ma prière a une efficacité. Je sais que quand je prie par l'esprit, je prie de la bonne façon. Je prie dans la bonne direction. Je prie et j'atteins ma cible parce que c'est l'esprit qui conduit et qui pousse ma prière. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours mettre le Saint-Esprit en premier lorsque nous voulons pouvoir intercéder pour la Martinique, pour la Caraïbe ou même pour quelqu'un ou quelque chose en particulier. Amen. Toujours être conduit par l'Esprit. Lui dire, Saint-Esprit, prends le plein contrôle. Pourquoi c'est important d'être conduit par l'Esprit? Et ça, nous allons le voir mais plutôt vers la fin. Parce qu'en vérité, quand un homme est conduit par le Saint-Esprit, dans le monde spirituel, il y a des mouvements qui se font, mais à aucun moment on ne peut capter réellement d'où ça vient et où ça va. Amen. Et c'est ce que la Bible nous dit. Un homme qui est conduit par l'Esprit, on ne sait d'où il sort et d'où il va. Amen. Et ça, c'est aussi un point important dans l'intercession, parce que la vérité, c'est que les esprits dans le monde spirituel sont toujours dérangés par vos prières. Les esprits dans le monde spirituel seront dérangés parce que vous êtes en train justement de prier pour quelque chose, de prier pour quelqu'un. Mais quand à ce moment-là, vous êtes conduit par l'esprit réellement, la vérité, c'est que c'est comme si que dans le monde spirituel, il y a comme une espèce de confusion. Les esprits sentent qu'il y a quelque chose, voient bien qu'il y a quelque chose, mais ne détectent pas le mouvement. Ce qui vous rend justement encore plus stratégique et efficace dans votre intercession. Amen. Mais ça, on va voir ça vers la fin. Amen. Mais moi, ce que je veux vous dire en ce soir, c'est que nous devons accorder une place privilégiée au Saint-Esprit dans notre intercession. Parce que nous devons pouvoir recevoir la révélation de l'Esprit. Vous savez, à Martinique, et ça, c'est mon pasteur qui me le disait, on a invité dans un temps de prière, par la grâce de Dieu, c'était des pasteurs et d'autres leaders en Martinique qui priaient. Et ils nous disaient, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On prie, mais on ne prie pas pour les bonnes choses. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on peut se lever dans l'intercession, prier pour la Martinique, prier pour la Caraïbe. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas reçu la révélation de l'Esprit, alors nous prions pour quelque chose qui est en vain. Parce que si je prie pour la paix, alors que Dieu, dans son plan, lui, ne dit pas la paix, mais dit que le chaos doit venir avant que le réveil vienne, alors je suis en train de prier mal.
Amen. C'est pour ça que la Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez le mal, ou bien parce que vous priez mal. Et la vérité, c'est que nous devons avoir la révélation de l'Esprit pour savoir comment prier, pour prier de manière efficace. Parce que c'est ce que l'Esprit m'aura révélé. C'est sous ces points-là que je pourrai m'appuyer pour pouvoir intercéder de manière efficace. Si je ne m'appuie pas sur ces points-là, alors il est vrai que je peux prier mal si je ne m'appuie pas sur la révélation de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi là aussi, c'est important que nous puissions accorder à l'Esprit sa place. Amen. Quand j'accorde au Saint-Esprit sa place, c'est à ce moment-là qu'il est en mesure de me révéler les choses pour que je puisse prier en fonction de ce qu'il m'a révélé. Amen. Si vous êtes là ce soir ou ce matin, pour ceux qui sont en France, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Amen. Je vous vois. La vérité, c'est donc ça. C'est que nous devons réellement prendre conscience que l'Esprit a sa place. Amen. Donc, première des choses, que je suis conduit par le Saint-Esprit. Ma prière, quand elle est conduite par l'Esprit, elle est efficace. Ma prière, lorsqu'elle est poussée par l'Esprit, elle atteint son but. Parce que c'est pas par ma chair que ma prière est alimentée, mais elle est alimentée par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Amen. Et ça, c'est une belle chose. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Amen. Deuxième chose, quand je laisse la place à l'Esprit dans ma préparation spirituelle pour une percée spirituelle, c'est là où je reçois la parole du Saint-Esprit. C'est là où je reçois la révélation du Saint-Esprit afin de pouvoir prier dans la bonne direction, afin de pouvoir prier pour les bonnes choses. Amen. Et ça, c'est un point capital de prier pour les bonnes choses, de prier avec la révélation du Saint-Esprit. Parce que vous savez, la vérité, c'est que l'intercession est quelque chose de très stratégique. Et je peux vous assurer que beaucoup de personnes, parfois, cherchent à être sur le devant de la scène, cherchent à être vues, cherchent peut-être à porter la parole, cherchent à faire les choses. Et ça aussi, c'est bien parce que nous devons justement faire le travail, faire l'œuvre. Mais vous savez, s'il y a un ministère qui est tellement important, mais tellement aussi négligé, c'est celui d'intercesseur. Mais c'est le plus beau des ministères parce que c'est lui qui fait tout le travail. En fait, en tout cas, dans quelque chose, je peux vous assurer que l'intercesseur fait au moins 70% du travail. Amen. Quand vous voyez un culte, un événement qui se déroule et que la gloire de Dieu est présente, que la manifestation de l'Esprit se produit, c'est parce qu'à 70%, cet événement a été préparé dans la prière spirituellement. Amen. Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est que le ministère d'intercesseur, celui qui est intercesseur et qui prie, a une connotation très stratégique dans l'œuvre de Dieu. Amen. Quand je prie, écoutez, quand je prie en ayant conscience que je suis dans une espèce de stratégie et que je prie justement en fonction des révélations de l'Esprit, c'est là que ça me donne d'atteindre mon but et justement d'obtenir une percée spirituelle. Amen. Laissez-moi vous illustrer ça, vous donner un exemple. Ici, là, nous prions pour la Martinique et pour la Caraïbe. Laissez-moi vous dire que, par exemple, en Martinique, il y a des esprits qui sont là, qui agissent, qui siègent même en Martinique, qui empêchent aux Martiniquais d'entrer dans un réveil, qui empêchent même à l'Église de Dieu ici en Martinique de comprendre les réalités du royaume, qui empêchent à l'Église d'être puissante ici en Martinique. Et laissez-moi vous dire que, imaginez que vous priez pour l'Église, mais que vous n'avez aucune révélation de l'Esprit de pourquoi justement l'Église en Martinique est comme ça, pourquoi son état est comme ça. Mais la vérité, c'est que vous allez prier. Peut-être que ça, il y aura des choses, je le crois, il y aura une répercussion, un résultat. Mais laissez-moi vous dire que le résultat sera optimal si le Saint-Esprit vous révèle l'entité, l'esprit qui est caché derrière le fait que l'Église ici en Martinique a du mal à avancer, a du mal à grandir, a du mal à être puissante. Et c'est là que la stratégie de Dieu rentre en jeu. Parce que là, vous priez non pas selon vous, mais là, vous priez selon l'Esprit. Et parce que vous priez en fonction de la révélation du Saint-Esprit, vous allez voir que c'est là que dans le monde spirituel, vous opérez dans une stratégie tellement forte, tellement puissante que vous allez renverser les forteresses. Amen.
Vous allez renverser les forteresses parce que là, vous priez avec la stratégie de Dieu. Vous priez avec le calendrier de Dieu. Vous priez avec le plan de Dieu. Vous priez même avec la vision de Dieu. Et c'est là que ça rend votre intercession encore plus stratégique, encore plus forte, encore plus puissante pour renverser tout ce que l'ennemi a commencé à faire. Amen. Laissez-moi vous dire que même lorsque vous allez prier encore par le Saint-Esprit, au-delà même du fait de pouvoir prier avec la stratégie, le plan de Dieu, quand vous priez avec le Saint-Esprit, il y a des percées que vous allez avoir de manière encore plus efficace. Vous savez, j'aime le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est notre avantage. Il est celui qui nous donne de l'avance sur les choses. Si nous prions par notre chair, il est vrai que nous pourrons passer peut-être même un mois à prier pour que quelque chose tombe. Mais si nous prions par le Saint-Esprit de Dieu, laissez-moi vous dire que ce qui allait prendre un mois va peut-être prendre une semaine. Ce qui allait peut-être prendre 2 jours va peut-être prendre 1 heure parce que c'est par l'Esprit que nous prions. Pourquoi? Parce que c'est là que notre prière peut être embrasée par le feu de l'Esprit. C'est là que notre prière peut être puissante et efficace. Et c'est là qu'elle est puissante et efficace pour renverser des forteresses. Amen. Nous devons nous dire que quand nous prions par l'Esprit, c'est là qu'il y a aussi le mouvement angélique. J'aime beaucoup le livre du pasteur Michael qui parle sur la Martinique, réveille-toi. En vérité, il y a un mouvement angélique. Le mouvement angélique dans l'intercession est important parce que quand je prie par le Saint-Esprit, c'est là que les anges se mettent en mouvement. Les anges ne se mettent pas toujours en mouvement parce qu'on prie, mais ils se mettent en mouvement parce qu'on prie avec l'Esprit de Dieu. Ils se mettent en mouvement parce qu'ils sentent que là, il y a l'onction. Là, il y a la présence de Dieu qui est en train de se mouvoir. Donc, c'est là que ça attire la présence des anges pour que les anges commencent à se manifester. Nous devons toujours nous dire que dans l'intercession, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des intercesseurs. Nous sommes des sentinelles. Et à cause de l'onction de Dieu sur nos vies, il y a quelque chose qui va se passer. Mais nous devons être connectés à cette onction afin qu'il y ait une percée spirituelle. Nous devons pouvoir nous connecter même aux anges de Dieu afin que ces anges-là entrent maintenant en jeu pour détruire les forteresses, pour renverser les choses que Satan aura établies. Alléluia. Nous devons nous dire cela. Nous devons comprendre que dans l'intercession, tout n'est pas juste prier, mais le tout est de prier en étant aligné à l'Esprit de Dieu. Le tout est de prier en étant aligné à la pensée de Dieu, à la vision de Dieu et avec la pensée, l'âme de Dieu. Alléluia. Et quand nous prions justement par le Saint-Esprit, c'est là que les armes avec lesquelles nous allons combattre ne seront plus charnelles, mais qu'elles seront spirituelles par la vertu de Dieu. Alléluia. C'est là où dans Éphésiens chapitre 6, la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres. Amen. Mais quand nous sommes dans ce combat et que nous comprenons qu'il n'est pas charnel, mais qu'il est spirituel, nous devons comprendre aussi que les armes avec lesquelles nous allons combattre sont aussi spirituelles. Et ça, c'est quand nous sommes alignés à l'Esprit de Dieu, que nous aurons la capacité justement de pouvoir utiliser ces armes-là avec l'Esprit, avec la puissance de Dieu. Parce que la vérité, c'est que des fois, nous allons qu'avec le nom de Jésus. Nous allons et nous prions au nom de Jésus. Et parce que oui, nous savons que dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a une autorité, il y a un pouvoir. Amen. Mais le nom de Jésus est une très bonne chose. Mais la vérité, c'est que lorsque nous partons justement dans le combat, nous devons aussi avoir toutes les armes de Dieu que Dieu nous a données. Et ces armes-là, elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Ces armes sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons aussi prendre conscience que même dans ce combat-là, l'importance de l'Esprit, c'est que nous puissions utiliser ces armes-là, non pas selon nos propres cœurs, mais selon lui. Amen. Parce que c'est l'Esprit qui te dira à quel moment il faut agir comme ça, quelle arme il faut utiliser à ce moment précis. Alléluia. Je me rappelle en janvier, avec mon époux, le serviteur Josué, on avait justement aussi organisé une semaine d'intercession pour la Martinique. Et pendant cette semaine-là, mon époux a reçu qu'on puisse poser une action, ce qu'on appelle une action prophétique, afin de libérer la terre de la Martinique.
Et on a posé cette action, on a pris un peu de terre de la Martinique qu'on a mis dans un pot et on a prié sur cette terre. On a demandé vraiment au Seigneur de libérer la terre de la Martinique en priant là-dessus. Mais c'est là où justement l'action prend tout son sens. Parce qu'on était conduit par l'Esprit, parce que mon époux était conduit par l'Esprit pour poser cette action. Imaginez-vous qu'il n'était pas conduit par l'Esprit. Imaginez peut-être qu'on n'aurait pas pris cette terre. Qui sait, peut-être qu'il n'y aurait pas eu certains déblocages, certaines choses qui allaient pouvoir se débloquer en Martinique. Amen. Mais la vérité, c'est que lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous sommes à même de pouvoir poser les bonnes actions au bon moment, d'utiliser les bonnes armes, la bonne méthode pour pouvoir justement avoir une percée spirituelle. Amen. C'est encore là l'importance du Saint-Esprit. Alléluia. Et même encore pour terminer, et je reviens sur ce point que je vous ai cité tout à l'heure là, et c'est le dernier point avant compris, c'est qu'un homme, comme nous dit Jean 3, verset 8, qui est conduit par l'Esprit, cet homme, en fait, personne ne sait d'où il vient et où il va. Et c'est là où aussi être conduit par l'Esprit est une très bonne chose, est une chose que nous devons vraiment favoriser dans notre intercession. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, le monde dans lequel nous sommes est spirituel. Quand nous intercédons, quand nous prions, nous ne sommes pas dans la chair, nous sommes dans le monde spirituel. Notre champ de bataille à ce moment-là, ce n'est plus le monde terrestre, mais nous élevons nos esprits afin d'entrer dans le monde spirituel et d'agir. Amen. Et la vérité, c'est quoi? C'est que dans le monde spirituel, quand nous sommes en guerre, justement, en combat spirituel, il est vrai que nous aurons des attaques. Il est vrai que l'ennemi voudra riposter contre nous. Et ça, nous devons nous attendre à ces retours de bâton parce que, justement, nous sommes en guerre. Amen. Mais on aura des attaques. On aura des retours de bâton de la part des esprits méchants. Amen. Mais quand nous sommes conduits par l'Esprit, alléluia, là, dans le monde spirituel, il y a une confusion. Laissez-moi je ne vais pas vous amener dans quelque chose de bizarre, mais je veux que vous puissiez réellement comprendre ce que je veux dire parce que c'est assez complexe à expliquer. Quand nous sommes conduits par l'Esprit dans le monde spirituel, il peut se passer comme ce que j'appelle une confusion. La confusion, elle n'est pas dans notre camp, elle est dans le camp de l'ennemi. Parce que ce qui se passe, c'est que l'ennemi voit, sent et comprend qu'il y a des choses qui sont en train d'être détruites. Il va sentir comme sa puissance peut-être qui est affaiblie. L'ennemi, par exemple, les esprits qui siègent en Martinique vont sentir en fait qu'il y a un mouvement spirituel, mais ils auront peut-être un moment du mal à le capter parce que nous sommes conduits par l'esprit. Ils ne sauront pas forcément d'où ça vient réellement. Ils ne sauront pas même où ce mouvement est en train d'aller, ce que ce mouvement va provoquer, mais ils sentent cela. Et c'est là l'importance d'être conduit par l'esprit. Parce que si je prie et j'intercède pour la Martinique dans la chair, ben la vérité, c'est que les esprits vont me repérer direct. On est repérable à ce moment-là. Parce que là, nous ne sommes plus couverts par l'esprit. Nous ne sommes plus dirigés par lui. Amen. C'est pourquoi là aussi, c'est important. Parce que lorsque nous serons invisibles, si je peux dire, aux yeux de l'ennemi, c'est là où nous serons encore plus stratégiques. C'est pourquoi un intercesseur, une sentinelle, c'est quelqu'un qui est discret. C'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de bruit quand elle doit prier. C'est quelqu'un même qui agit dans le silence, dans le calme. Mais ce qu'elle est en train de faire, c'est puissant. Regardez même les espions dans les films. Ce sont des personnes qui viennent, ils sont masqués. On ne connaît pas leur identité. On ne sait pas qui les a envoyés. On ne sait même pas ce qu'ils sont venus faire là. Mais les espions, leur rôle, c'est ça. Et nous, quand nous sommes des intercesseurs et des sentinelles, nous sommes des espions en Jésus-Christ. Nous sommes là pour agir dans la totale discrétion, de sorte à ce que l'ennemi soit surpris, de sorte à ce que l'ennemi soit pris au dépourvu. Amen. C'est pourquoi nous devons être conduits par l'Esprit. C'est pourquoi nous devons réellement laisser le Saint-Esprit nous conduire, laisser le Saint-Esprit prendre toute la place dans des temps d'intercession comme ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit en ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni par la parole en ce soir? Alléluia. En ce soir, je vais vous demander à tous, si possible, d'ouvrir vos micros
Vous pouvez garder vos caméras fermées, mais si vous pouvez ouvrir vos micros, comme ça, nous allons commencer maintenant à prier sur la base de cette parole en ce soir. Je n'ai pas voulu être long parce que je voulais vraiment accorder cette place à la prière. Amen. Nous allons donc prier pendant une trentaine de minutes maintenant. Nous allons prier et nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Alléluia. On va le faire sur plusieurs points. On va invoquer l'Esprit de Dieu et on va premièrement demander à l'Esprit de Dieu de venir régner en Martinique et sur toute la Caraïbe. Alléluia. Parce que là aussi, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour que le ciel soit décanté. Parce que lorsque nous voulons prier, nous devons prier sur un ciel ouvert. Nous devons prier avec le ciel qui nous est favorable. Mais le ciel nous est favorable que là où l'Esprit de Dieu règne. Alléluia. Donc, on va demander au Seigneur déjà de venir régner par son Esprit sur la Martinique et sur toute la Caraïbe. Alléluia. Après, nous allons prier afin que les sentinelles, les intercesseurs en Martinique et dans la Caraïbe, que ces intercesseurs-là soient conduits par l'Esprit, qu'ils reçoivent vraiment la révélation de l'Esprit pour intercéder, pour prier de manière efficace. Alléluia. Et je vais vous donner ensuite les autres points. Amen. Donc déjà, prions pour le règne de l'Esprit ici en Martinique et dans la Caraïbe. Amen. Merci Jésus. Oh Éternel, en ce soir, mon Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ, Père, que nous remettons ces temps entre tes mains, Papa. Seigneur, en ce soir, mon Dieu, c'est la parole que tu as mise sur mon cœur. Merci, Seigneur, de m'avoir inspiré cette parole. Parce que, Saint-Esprit, en vérité, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Tu es celui qui nous a été envoyé des cieux, afin que par toi nous vivions, afin que par toi nous puissions faire les choses que Dieu attend de nous. C'est pourquoi en ce soir, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons en ce soir, nous t'appelons en ce soir. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, en ce soir. Nous avons besoin encore de ton amour. Nous avons encore besoin de ta grâce. Nous avons encore besoin de ta présence. Nous avons encore besoin de ton onction. Nous avons encore besoin de ta puissance, Saint-Esprit. En ce soir, Saint-Esprit, nous t'invoquons. Viens régner, cher Saint-Esprit, sur la Martinique. En Martinique, Saint-Esprit, que tu sois le maître, que tu sois le seul, que tu sois celui qui règne en majesté, en roi sur la Martinique, Saint-Esprit. Saint-Esprit, en ce soir, nous t'appelons. Viens encore régner sur la Martinique. Viens encore établir ton règne et ton trône ici en Martinique, Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est toi qui en es digne. Parce que c'est toi qui le mérites. Parce que c'est à toi que revient cette place, Saint-Esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, en ce soir, nous t'appelons. Viens régner sur la Martinique. Viens régner ici aux Antilles. Viens régner dans toute la Caraïbe. Seigneur, que ce ne soit pas seulement en Martinique, mais que ce soit, Saint-Esprit, dans toute la Caraïbe, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit, Papa, dans toute la Caraïbe, que ton règne vienne, Saint-Esprit. Que ton règne vienne, Saint-Esprit. Dans toute la Caraïbe, Saint-Esprit. En ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, nous appelons ton règne en ce soir, Saint-Esprit. Nous appelons ton règne en ce soir, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi en ce soir, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi en Martinique. Nous avons besoin de toi en Guadeloupe. Nous avons besoin de toi en Guyane. Nous avons besoin de toi à Saint-Lucie, en Dominique, Seigneur, à Saint-Martin, Papa, et dans toutes les îles voisines, Saint-Vincent, Seigneur, la Barbade, Papa, les îles anglaises, Seigneur. Nous avons besoin de toi sur les îles. Nous avons besoin de toi dans la Caraïbe, Seigneur. C'est pourquoi, Saint-Esprit, en ce soir, nous t'appelons, Saint-Esprit. C'est pourquoi, Saint-Esprit, en ce soir, nous t'appelons, Saint-Esprit. Que ton règne vienne, que ton règne vienne dans la Caraïbe, que ton trône, Seigneur, mon Dieu, s'établisse dans la Caraïbe, que ton règne s'établisse dans la Caraïbe, que ta souveraineté s'établisse dans la Caraïbe,
Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre, Saint-Esprit, sur la Martinique. Au nom de Jésus-Christ, que le ciel s'ouvre sur la Caraïbe. Au nom de Jésus-Christ, que le ciel maintenant, Seigneur, soit favorable. Que les écluses des cieux, Saint-Esprit, s'ouvrent sur la Martinique, s'ouvrent sur la Caraïbe, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, oui, Saint-Esprit de Dieu, qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait un feu, qu'il y ait un ciel ouvert, qu'il y ait quelque chose qui se passe, Saint-Esprit, en Martinique et dans toute la Caraïbe, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que de là où tu es, que tu continues à appeler le Saint-Esprit, que tu continues à l'appeler en ce soir. Merci encore, Saint-Esprit, pour merci, Saint-Esprit, et dans toute la Caraïbe. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prier pour ce deuxième sujet. Et je crois que nous tous ici présents, que nous soyons serviteurs ou servantes de Dieu, que nous soyons déjà des chrétiens affermis qui marchent par l'Esprit, nous avons encore besoin d'appeler le Saint-Esprit et de lui dire, Saint-Esprit, nous avons réellement besoin de toi. Amen. Le Saint-Esprit se manifeste là où il est honoré, là où il est appelé. Le Saint-Esprit se manifeste là où il est désiré. Alléluia. C'est pourquoi en ce soir, tu vas élever la voix et tu vas appeler le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, en ce soir, nous avons besoin de toi. Remplis-moi en ce soir, Saint-Esprit. Remplis-moi en ce soir, Saint-Esprit. Donne-moi d'être conduit par toi. Donne-moi d'être dirigé par toi. Donne-moi d'avoir ta vision, Saint-Esprit. Alléluia. En ce soir, prions pour ces choses. Merci, Seigneur. Kolabaresi talabaro shadabaresa kala talababade talabade shatababado sidabaresa la baliso kolo tudabado shikale tedebe sitalabada sofali sukati talabade palabade shadabade. Saint-Esprit, ce soir, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Celui que Jésus a envoyé. Le Seigneur a dit dans sa parole, Saint-Esprit, qu'il est avantageux qu'il s'en aille afin que toi tu viennes. Il était avantageux, Saint-Esprit, que Jésus s'en aille afin que toi tu viennes. C'est pourquoi en ce soir, Saint-Esprit, en ce matin, Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous avons réellement besoin de toi. Nous avons réellement besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons réellement besoin de toi pour intervenir. Nous avons besoin de toi pour produire du résultat. Nous avons besoin de toi pour avoir une percée spirituelle. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit. C'est pourquoi en ce soir, Saint-Esprit, nous t'appelons. C'est pourquoi en ce soir, Saint-Esprit, nous t'invoquons. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous t'appelons, Saint-Esprit, ce soir. Nous voulons plus de toi. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être conduits par toi, Saint-Esprit. Nous voulons être dirigés par toi. Nous voulons avoir ta pensée. Nous voulons avoir, Saint-Esprit, ta puissance. Nous voulons avoir, Saint-Esprit, ton onction. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons demeurer avec toi. Nous voulons aller auprès de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Parce que sans toi, nous ne serons jamais des intercesseurs efficaces. Sans toi, nous ne pouvons pas être, Saint-Esprit, des sentinelles à leur poste. C'est pourquoi en ce soir, Saint-Esprit, nous t'appelons. En ce soir, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. En ce soir, Saint-Esprit, nous avons réellement besoin de toi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Encore nous remplir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, que nous puissions mourir à nous-mêmes. Que le moi s'efface. Que le moi soit tué. Que le moi, Saint-Esprit, disparaisse. Afin que
toi, Saint-Esprit, que tu puisses prendre toute la place, afin que toi, Saint-Esprit, puisses prendre toute la place, afin que toi seul, Saint-Esprit, puisse te manifester, afin que toi seul sois vu, afin que toi seul sois au contrôle, que notre chair se taise, Saint-Esprit, en ce soir, que notre chair se taise en ce matin, au nom de Jésus-Christ, et que toi seul, Saint-Esprit, prenne toute la place, que toi seul, Saint-Esprit, prenne toute la place, dans le nom de Jésus, que toi seul, Saint-Esprit, puisse prendre toute la place, que toi seul, Saint-Esprit, puisse régner dans nos cœurs, puisse régner dans nos vies, parce que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous désirons ta présence. Nous désirons ton onction. Nous désirons ta puissance. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Besoin de toi, Saint-Esprit, en ce soir. Alléluia. Amen. Amen, amen. On va encore prier pour ce troisième sujet et nous allons demander à l'Esprit de Dieu de venir conduire tous les intercesseurs, toutes les intercesseuses, toutes les sentinelles qu'il a placées en Martinique, qu'il a placées dans la Caraïbe. On va dire, Saint-Esprit, accorde à ton peuple la révélation. Donne à ton peuple d'être conduit par toi. Alléluia. Il est important que ceux-là qui sont appelés à cette charge puissent être véritablement conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier et nous allons dire, Saint-Esprit, révèle-toi à eux. Révèle-toi aux intercesseurs aux Antilles. Révèle-toi aux intercesseurs de la Caraïbe. Alléluia. Donc, prions en ce sens. Remettons les intercesseurs entre les mains de Dieu. Alléluia. Kolabade sitabarosa. La babade shikele tolorobo sita la bareso kata la bare shikado sokolo tobora sata bale la koloto lida bare sita le tolobo sa la babade shakala tolobo sita la balesa. Puissant esprit, en ce soir, remettons les intercesseurs entre tes mains. Seigneur, tous les intercesseurs que tu as placés ici à Martinique, tous les intercesseurs, Saint-Esprit, que tu as appelés dans la Caraïbe, nous les remettons entre tes mains en ce matin. Nous les remettons entre tes mains en ce matin, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te recommandons leur vie en ce matin, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous les plaçons entre tes mains, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te les recommandons, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus, nous prions pour que ces intercesseurs, que ces sentinelles-là, Papa, puissent être conduites par toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur mon Dieu, de te révéler aux intercesseurs, de te révéler aux sentinelles dans la Caraïbe. Révèle-toi à eux, Saint-Esprit. Révèle-toi à eux, Saint-Esprit. Accorde-leur la révélation de ta personne. Accorde-leur la révélation de mon Dieu. Accorde-leur la révélation, mon Dieu, de qui tu es, Papa. Au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils soient conduits par toi, Seigneur. Qu'ils aient ta révélation, qu'ils aient ton esprit, qu'ils aient ta pensée, qu'ils aient ta vision, qu'ils aient ton plan, qu'ils aient, éternel mon Dieu, ta façon de faire et de voir les choses de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La barricita, la barricita, la barricita, la barricita, oui, Seigneur, nous prions pour que les sentinelles soient remplies de toi. Nous prions pour que les intercesseurs de cet esprit soient remplis de toi. C'est la révélation de ta personne. Qu'ils soient conscients de ton importance. Qu'elles soient conscientes, mon Dieu, que les autres soient conscients, Papa, oui, de ton importance, le privilège que tu représentes, l'assistance que tu représentes, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, reçois nos appels. Garde encore les sentinelles, garde encore les sentinelles, garde encore les intercesseurs de la Caraïbe. Accorde-leur ta puissance, accorde-leur ton onction, accorde-leur ton autorité, accorde-leur ton pouvoir, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons encore prier pour cet autre sujet. C'est le 4e, si je ne me trompe pas. On va prier afin que le plan de Dieu, la stratégie du Saint-Esprit nous soit révélée. Amen. La vérité, c'est que, comme je le disais, nous avons vraiment besoin d'avoir la pensée de Dieu, la vision, la stratégie de Dieu pour pouvoir prier et obtenir une percée spirituelle. Amen. C'est pourquoi ce soir, on va prier et on va réellement demander au Seigneur de nous révéler son plan, de nous révéler sa stratégie. Amen. Vous savez, nous devons réellement pouvoir demander les choses à Dieu. Dire, Seigneur, nous avons vraiment besoin de connaître ton plan pour la Caraïbe, pour la Martinique, de connaître réellement ce que tu veux faire, Alléluia. Ce que tu as à dire. Alléluia. Donc, on va prier afin que nous tous présents et même tous les intercesseurs de la Caraïbe puissent recevoir, puissent avoir la révélation du plan de Dieu, de la stratégie de Dieu pour la Caraïbe. Alléluia. Alléluia. Prions en ce sens, en ce soir. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, encore en ce soir. Seigneur, nous savons que tu as un plan pour la Martinique, tu as un plan pour la Caraïbe, tu as un plan pour les îles, tu as un plan pour les Antilles. Mon Dieu, nous sommes conscients de ce plan, Papa. Nous sommes conscients que tu as un plan, parce que tu n'es pas un Dieu d'à peu près, mais tu es un Dieu qui est dans la précision, qui est dans la clarté des choses. Et pourquoi, mon Dieu, ce matin, nous prions, Papa, et nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous allons pouvoir nous reconnecter à ce temps d'intercession pour la Martinique, la Caraïbe. Père, que tu puisses nous révéler le plan que tu as pour la Caraïbe et pour la Martinique. Que tu puisses nous révéler, mon Dieu, les desseins que tu as pour nos îles, les desseins que tu as, Seigneur mon Dieu, la Caraïbe, Papa. Seigneur, ne nous laisse pas ignorants, ne nous laisse pas dans l'ignorance, ne nous laisse pas, Seigneur, dans le manque de connaissance. Mais éternel, mon Dieu, chacun de nous, Papa, afin que nous on laisse rien du tout, afin que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, recevoir la révélation, Papa, que tu veux nous accorder concernant la Martinique, concernant les îles, concernant la Caraïbe, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, mon Dieu, Papa, accorde-nous, Seigneur, la révélation de ton plan. Révèle-nous ton plan, le plan que tu as pour la Martinique, le plan que tu as pour la Caraïbe. Seigneur, nous avons besoin d'avoir la connaissance de ce plan, d'avoir la connaissance de ta stratégie, mon Dieu, afin que nous puissions nous aligner, afin que nous puissions, Seigneur, suivre ce plan, afin que nous puissions prier, Seigneur, selon ce plan, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Révèle-nous ce plan, révèle-nous tes desseins, Papa, révèle-nous ce que tu veux nous révéler, Seigneur, mon Dieu, sur la Martinique, sur la Caraïbe. Seigneur, si tu viens nous révéler les choses cachées, tu viens nous révéler même plan que l'ennemi a pour justement la Caraïbe et la Martinique. Alors, Seigneur, mon Dieu, mets en lumière les choses qui sont cachées, mets en lumière les choses qui sont cachées. Ne nous laisse pas dans l'ignorance et accorde-nous d'avoir la révélation, Papa, de toutes ces choses, d'avoir la révélation, Seigneur, mon Dieu, de toutes ces choses, Père, au nom de Jésus, afin que nous puissions nous aligner, Papa. Seigneur, les prophètes, les serviteurs, Papa, les servantes, les leaders qui se trouvent ici, aux Caraïbes, en Martinique, Papa, Seigneur, eux aussi, ne laisse pas ignorants. Nous prions même aussi pour eux, également aussi recevoir la révélation de ton plan, la révélation de ta stratégie, afin qu'eux aussi puissent recevoir la révélation des choses qui sont cachées, mon Dieu. Au
au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci encore, mon Dieu, pour ton plan. Merci pour la révélation que tu nous donnes. Merci pour la révélation que tu accordes aux intercesseurs de la Caraïbe, que tu accordes aux intercesseurs de la Martinique, Papa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons encore continuer à prier. Alléluia. Et nous allons prier maintenant afin que Dieu nous donne les armes et la conduite à avoir par son esprit. Alléluia. Comme j'en parlais, le fait de savoir poser les bonnes actions, le fait d'être inspiré pour utiliser les bonnes armes de Dieu, pour poser les bonnes actions. Alléluia, pour que la Martinique et la Caraïbe puissent voir le réveil. Amen. Nous allons prier en ce soir afin que Dieu, que le Saint-Esprit lui-même nous conduise et nous permette de poser les bonnes actions, de poser les bonnes choses qu'il faut pour pouvoir obtenir une percée. Amen. Prions en ce sens. La barresse calitabare sotologosha. La babaresse kelitologosha la barresse sotologosha. La barresse sacaretologosha la babaresse. En ce matin, Saint-Esprit, nous voulons être inspirés par toi. Saint-Esprit, nous voulons être inspirés par toi. Nous voulons être inspirés par toi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons réellement être conduits par toi, Seigneur, afin de poser les bonnes actions, afin de poser les bonnes actions, afin d'utiliser les bonnes armes, Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être inspirés par toi. Accorde-nous ton inspiration. Accorde-nous l'inspiration, Saint-Esprit. Accorde-nous l'inspiration, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, accorde-nous l'inspiration, Saint-Esprit. Que nous soyons inspirés par toi. Que les intercesseurs de la Martinique et de la Caraïbe soient inspirés par toi. Que nous soyons inspirés par toi, Saint-Esprit. Que nous soyons réellement inspirés par toi. Que nous soyons réellement conduits par toi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin de poser les bonnes actions. Afin de poser les bonnes actions. Afin d'utiliser les bonnes armes. Que les armes que nous allons utiliser, Saint-Esprit, que ce ne soient pas des armes charnelles. Que ce ne soient pas des armes charnelles, non, Saint-Esprit. Que ce ne soient pas des armes charnelles, mais que ces armes soient puissantes par ta vertu, Saint-Esprit. Que ces armes soient puissantes par ton esprit, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous d'utiliser les bonnes armes. Donne-nous d'avoir la bonne conduite. Donne-nous d'être inspirés afin de poser les bonnes actions, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, mon Dieu, Papa, conduis-nous. Accorde-nous la révélation, l'inspiration pour organiser les bonnes choses, pour organiser les bons événements, pour organiser les bonnes actions, pour poser les bonnes actions, les bons fondements, Papa, afin que le réveil soit en Martinique, afin que le réveil soit dans la Caraïbe, au nom de Jésus, afin que le réveil soit, Papa, sur tout le territoire des Antilles, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous dire ce soir, donne-nous, Saint-Esprit, d'être inspirés, de pouvoir poser les bonnes actions, de pouvoir faire les bonnes choses, Saint-Esprit, afin d'obtenir une percée spirituelle, afin d'obtenir, Seigneur, et de voir le réveil, Papa, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, la J'aimerais qu'on prenne, pour ceux qui prient en langue, j'aimerais qu'on prenne 2-3 minutes où on va prier en langue. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. La vérité, c'est que l'ennemi par rapport à ce mouvement, je l'ai reçu comme ça, par rapport à ce temps d'intercession qui est en train d'être fait, l'ennemi a commencé à attaquer certaines personnes qui sont rattachées à ce mouvement. Amen. Qui sont rattachées à ce temps. Et nous allons prier en esprit quelques minutes. Amen.
afin que le Saint-Esprit vraiment, en fait, nous révèle les choses et nous aide clairement à vaincre ces attaques-là. Amen. Prions pendant 2-3 minutes en langue. Kolabadesi talabalo shadabalesa koratababalesu talabalesa shayadabalesa. De là où tu es, j'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries. Kolabadesi talabalo sotolobosa abalesu tabalesu labalesu lapalesu yadabadalabalesa contre ce temps de prière, notre Seigneur mon Dieu, même les organisations, nous brisons au nom puissant de Jésus. Brisons l'ennemi voudrait empêcher à ce moment, chose que l'ennemi voudrait faire, poser à ce temps de intercession, pour s'opposer à ce temps de prière. Nous détruisons cela, nous détruisons les œuvres des démons, nous détruisons les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Alléluia. On va encore continuer pour ce dernier sujet. Amen. On va prier justement afin que le Saint-Esprit nous rende invisibles maintenant, qu'il nous donne une nouvelle manière d'opérer dans le monde spirituel, dans l'intercession. Amen. On va prier afin que le Saint-Esprit vraiment nous conduise et qu'aux yeux de l'ennemi, que nous soyons comme le vent. Alléluia. Que nous soyons vraiment comme le vent dans le monde spirituel. Alléluia. Donc, prions en ce sens en ce soir, afin que nous soyons réellement conduits par l'Esprit et que nous soyons invisibles aux yeux de l'ennemi. Alléluia. Prions en ce sens. Donne-nous d'être réellement conduits par toi. Donne-nous d'être réellement conduits par toi. Donne-nous une sensibilité. Donne-nous une sensibilité. Donne-nous d'être sensible à toi. Donne-nous d'être sensible à toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Donne-nous d'être sensible à toi. Par toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que nous soyons réellement conduits par toi. Au nom de Jésus. Que nous soyons réellement conduits par toi, Saint-Esprit.
Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Soyons comme le vent, soyons comme le vent qui souffle, soyons comme le vent qui souffle du monde spirituel. Saint-Esprit, oui, en ce matin, rends-nous invisibles aux yeux de l'ennemi. Donne-nous d'opérer dans le monde spirituel. Étant invisible, Saint-Esprit, aux yeux de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous d'opérer, Saint-Esprit, dans le monde invisible aux yeux de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous, Saint-Esprit, notre mouvement, de créer la confusion dans le camp de l'ennemi, de créer la confusion dans le camp de l'ennemi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, de créer la confusion dans le camp de l'ennemi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous, Saint-Esprit, mon Dieu, d'être invisible aux yeux de l'ennemi. Cache-nous sous tes ailes, ta couverture spirituelle, Saint-Esprit. Cache-nous, Saint-Esprit, sous tes bras, Saint-Esprit. Cache-nous, Saint-Esprit, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons invisibles, que nous soyons, que nous ne soyons pas repérables par les démons, que nous ne soyons pas repérables par les esprits. Au nom de Jésus-Christ, que nous ne soyons pas repérables, Seigneur mon Dieu, pour le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, que nous ne soyons pas détectables au nom de Jésus-Christ, mais que nous puissions être conduits par toi et agir en pleine disposition, comme des espions, agir, Seigneur mon Dieu, comme des sentinelles silencieuses, mon Dieu, agir avec puissance et autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, mon Dieu, accorde-nous ton autorité, Saint-Esprit. Accorde-nous ton autorité, Saint-Esprit, pour que nous puissions agir et opérer dans le monde spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Merci encore, Saint-Esprit. Parce que ce soir, tu nous prépares. Merci, Saint-Esprit, parce que ce soir, tu nous revêts de la puissance d'en haut. Merci, Saint-Esprit, parce que ce soir, tu nous donnes ton onction. Tu nous donnes ton onction. Tu nous donnes ton onction, Saint-Esprit. L'onction prophétique. L'onction prophétique pour opérer. Tu nous accordes ton onction, Saint-Esprit, en ce soir pour pouvoir agir efficacement, pour obtenir une percée. Tu nous donnes ton autorité en ce soir, Saint-Esprit, pour pouvoir prier avec force et puissance dans le nom de Jésus-Christ. Tu nous donnes encore de ton onction, Saint-Esprit, afin de pouvoir agir dans le monde spirituel et de pouvoir renverser tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci parce que ce soir, tu nous remplis de toi, tu nous remplis de ton feu, tu nous remplis de ta puissance, tu nous remplis de ta force, tu nous remplis de ton zèle, Saint-Esprit. Que ceux qui étaient endormis s'éveillent en ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient affaiblis se raffermissent en ce matin, au nom de Jésus-Christ. Là où les forces manquaient, Seigneur, tu viens nous fortifier par ton esprit, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait le découragement, Papa, tu viens nous encourager en ce matin, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore, parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous dirige, c'est toi qui nous renforce, c'est toi, Saint-Esprit, mon Dieu, qui nous fait du bien en ce matin. Alors, merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Que la gloire te soit rendue, que l'honneur te soit rendu en ce matin, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Soyez vraiment tous bénis. Tous bénis. Alléluia. Vraiment, je vous salue, vous tous. Que Dieu vraiment vous fortifie, vous tous. Merci à chacun de vous d'être là présent. Et je crois qu'encore conduit par l'Esprit, le Seigneur fera de grandes choses au travers de nous. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Dieu nous a visités. Avant que mon épouse prenne la suite de ces temps, vraiment, on voulait vraiment te remercier, Célia,
pour le temps que tu as pris pour nous, malgré la grande journée, parce que c'est vrai que nous, on se réveille à 5 heures. Toi, tu es en train de finir ton dimanche avec tout le service qu'il y a eu le matin, etc. Donc, vraiment, sois béni, sois fortifié et que Amen. Dieu t'accorde à toi et à ton époux une bonne nuit de repos, que vous soyez visités là où vous êtes par les anges. Amen. Amen, Merci. amen, amen. Bien, merci Merci. beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui se sont connectées, les personnes qui sont en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs. Merci à toutes les personnes qui sont ici en France, qui se sont réveillées. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour toutes les personnes. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous réjouit. Ça nous réjouit le cœur de savoir qu'il y a des personnes qui portent réellement ce fardeau, même s'ils ne sont même pas de la Martinique, même pas de la Guadeloupe, même pas antillais, mais nous bénissons le Seigneur parce que vous ne suivez pas une culture, vous suivez le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, je vais vous donner le thème de la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, de demain, puisqu'on rentre dans une nouvelle phase. On rentre dans une nouvelle phase. Laissez-moi juste le temps de récupérer ça. Alors, demain, on commence une nouvelle phase. Vous savez qu'on a 3 semaines et ces 3 semaines sont partagées en plusieurs phases. La première phase que nous avons vue, tout simplement, donc, c'était comment se préparer personnellement pour faire une percée spirituelle. La deuxième phase dans laquelle nous rentrons, donc à partir de demain, c'est on va prier pour la guérison des peuples et des nations entières, de manière générale aussi. Et vraiment, on vous invite à partager cet événement autour de vous et toutes les personnes qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur. Envoyez vos sujets de prière à l'adresse qu'on va vous mettre dans le chat martiniqueréveille-toi@gmail.com. Toutes les personnes qui ont besoin de prière ou les personnes, ou bien tout simplement vous avez des personnes qui ont besoin du salut, notez les noms, envoyez-nous les noms des personnes par mail, qu'on puisse tous les avoir. Et comme ça, on pourra prier, on pourra les afficher, on va prier 24 heures sur 24 pendant les 7 jours. On va prier pour la guérison des personnes. Même si elles ne sont pas de la Martinique, elles peuvent être en Papouasie, elles peuvent être en Russie, qu'importe, envoyez-nous les sujets de prière. C'est vraiment une semaine dédiée pour la guérison des peuples et des nations et également pour le salut des âmes. Donc c'est là où on va vraiment prier avec tous les intervenants, les orateurs, les serviteurs de Dieu qui vont être là. On va prier, on va organiser les temps de prière aussi pendant la journée, pouvoir prier pour le salut des âmes, pouvoir prier pour les sujets de prière, pour voilà, différents par rapport à des dossiers administratifs, par rapport à des dossiers, par rapport à la maladie, par rapport à la délivrance, par rapport au couple, par rapport aux enfants, aux relations, etc. Tous les sujets de prière sont acceptés. Envoyez-nous vos sujets de prière et ramassez tous les sujets de prière autour de vous et dites à ces personnes de venir se connecter pendant donc ces temps de matinale qu'on aura. Voilà, on a parlé jusqu'à présent d'organiser, de se préparer, d'être stratégique. J'ai beaucoup aimé l'intervention également de Célia, où elle disait il faut qu'on soit comme des espions, des espions cachant Jésus, mais quand même, on travaille dans l'offensive et on donne des coups aux puissances ennemies, on fait reculer les forteresses, mais en même temps, nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Nous sommes stratégiques. Dans la stratégie que le Seigneur a encore plus précisé, je vais vous publier le planning des journées, comment les journées sont organisées dans la chambre haute. Il y aura des temps d'intercession, il y aura des temps de méditation de la parole, d'enseignement, il y aura aussi des temps d'adoration et vous verrez, vous aurez toutes les plages horaires. Je vais vous partager ça rapidement. Vous avez également la possibilité de rejoindre le groupe d'intercession Martinique Réveille-toi en cliquant sur l'adresse que je viens de vous mettre. C'est le groupe WhatsApp. Comme ça, vous aurez toutes les informations concernant voilà, enfin, les orateurs, comment ça va se dérouler, etc. Que vous puissiez aussi être des relais d'information dans vos groupes d'intercession et puis autour de vous. Voilà, c'est très important. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour et donc j'ai fait le tour, voilà. Et puis je ne vais pas être plus long. Bien entendu, pour ceux qui souhaitent continuer de prier après la prière finale, eh bien, vous pouvez rester et puis on va continuer à prier. Généralement, avec mon épouse, on reste encore à peu près une demi-heure, 1 heure pour encore élever la voix. On est déjà lancé, donc
on continue. Voilà, je demandais simplement à mon épouse Sarah de bien vouloir prier pour la fin, et puis ensuite on continuera. Merci, Pasteur Michael. Bonjour à tous. Vraiment, merci également à Célia et son mari qui l'a justement donné l'opportunité d'être au milieu de nous également. C'est une bénédiction, vraiment, que le Saint-Esprit nous fasse du bien, qu'il vienne ouvrir nos yeux davantage et que nous puissions continuellement prier sous l'inspiration et avec le Saint-Esprit. Père, nous te bénissons pour ta présence. Tu es un Dieu merveilleux. Et nous disons merci pour tout ce que tu nous as pu encore nous donner au travers de ta servante en ce soir ou en ce matin, selon le lieu où nous nous situons. Béni sois-tu pour le dépôt que tu as mis en chacun de nous. Merci Père parce que tu nous emmènes de gloire en gloire dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle profondeur de ta présence. Merci parce que Seigneur Dieu, nous comprenons encore l'importance de prier par et avec ton esprit. Que ton nom soit béni pour ces temps. Fortifie, Seigneur Dieu, ceux qui se réveillent pour une nouvelle journée et donne une bonne nuit de repos à ceux qui vont se coucher. Père, nous te bénissons parce que tu es celui-là même qui veille sur chacun de nous et nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes et l'opportunité que tu nous accordes encore d'avoir eu ces temps ensemble. Parce que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, la Bible déclare que tu es présent. Et nous honorons, Seigneur Dieu, respectueusement ta présence. Et nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne, Père, durant toute cette journée sur la chambre haute. Merci pour tous les sujets qui vont encore monter sur cet autel de prière. Merci parce que le Saint-Esprit est déjà connecté à chacune de ces prières. Et nous te disons merci parce que tu nous exauces toujours. Que toute la gloire te revienne, Père, dès maintenant et dans tous les siècles. Au nom de Jésus.